Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment effacer une personne ou un objet d'une photo. Alors, je vais t'en montrer plusieurs techniques parce que il y en a plusieurs. Enfin, je vais pas tout te montrer d'ailleurs, hein. Je vais te montrer 4 techniques différentes. Donc, pour effacer par exemple ici du texte, pour effacer ici, tu vas voir tac, carrément un truc en arrière-plan. Bon là c'est beaucoup plus technique cette dernière option que je vais te montrer à la fin de la vidéo. Il y a des trucs qui sont très simples, hein, comme celui-là. Il y a sûrement des techniques que tu connais déjà et j'espère que tu apprendras des nouvelles techniques pour effacer des objets ou des personnes sur une photo. Juste avant de commencer, je voudrais encore une fois vous remercier à tous, toute la communauté qui vous me laissez tout le temps des super messages. Il y a toujours plus et plus d'abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche parce que c'est vrai que j'essaye de mettre des vidéos le plus régulièrement possible, mais je suis pas très régulier. Donc, si vous mettez la petite cloche, vous serez averti par une notification de mes dernières vidéos. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Donc, on commence tout de suite avec les tutoriels pour enlever, là, ici, par exemple, cette femme sur la plage. Là, donc, tu vois, on va arriver à ça. J'efface le calque. Donc, pour commencer, moi, en général, j'aime bien dupliquer le calque d'arrière-plan pour garder, avoir la photo d'origine et s'il y a un problème, pour pouvoir y revenir. Donc, pour le dupliquer, tu fais CTRL-C, CTRL-V et là, ça duplique le calque quand tu es sur le calque, hein. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir, ici, c'est la technique, c'est la photo la plus simple à retoucher, à enlever. On va sélectionner la femme, la femme qui est de dos ici. Alors, tu as plusieurs techniques, hein, pour la sélectionner. Moi, je vais te montrer une technique avec l'outil de sélection à main levée. Tu vas voir, t'as pas besoin, en fait, sur cet exemple de photo, t'as pas vraiment besoin d'être très précis. Donc là, tu sélectionnes grossièrement. Si tu veux, si tu as mal fait ta sélection, tu peux faire ajouter. Par exemple, là, tu vois, j'ai un petit peu d'ombre en plus qu'il faut que je rajoute. Hop, je rajoute un peu d'ombre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, quand tu as ta sélection qui est faite, on va choisir édition. Et là, tu vas faire retoucher. Ici, pour cette photo, tu vas voir, ça donne des très bons résultats. Alors, je te conseille de rester ta sélection en dehors de la personne. Il faut pas être trop, en fait, faut pas être trop près de la personne ou de l'objet. Sinon, ça va donner des résultats un peu moins bien. Donc là, comme tu vois, à partir de ce moment-là, en un clic, ça a enlevé la personne, plutôt très bien même. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Là, tout est OK. On va passer à la photo suivante qui est un petit peu plus technique, tu vas voir. Donc pour arriver à ce résultat, il va falloir faire un tout petit peu différemment. Donc pareil, je duplique le calque, CTRL-C, CTRL-V. Et à partir de ce moment-là, je vais pareil sélectionner l'endroit que je veux effacer. Donc là, pareil, assez grossièrement. Mais quand même, tu vois, là, il y a un petit peu de couleur. Je me mets là, tac, 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 tac. Voilà, là, c'est sélectionné. Et là, si je fais, par exemple, édition retoucher, tu vas voir ce que ça donne. Ça va pas donner comme on voudrait, en fait. Enfin, en tout cas, des fois, en général, ça donne bien, hein, mais ça dépend des cas, en fait. Bon, mais en fait, si, ça marche plutôt pas mal. Mais je vais quand même te montrer l'autre technique qui était prévue. Tac, donc, on fait notre sélection ici et moi je voulais te montrer un autre outil qui fonctionne parce que des fois ça fonctionne pas bien, hein, cette technique de faire édition retoucher. Là en l'occurrence ça fonctionnait bien, mais il va falloir que tu te mettes sur l'outil de correcteur ici. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu vas choisir ta zone qui va effacer. Donc là, tu vois, si je bouge ma souris, ça change la zone. Et donc, tu vas choisir celle qui s'intègre le mieux à l'image. Et donc, c'est toi qui vas vraiment choisir l'endroit que tu préfères. Et quand tu trouves que c'est bon, tu vas cliquer et recliquer une autre fois. Et là, ça va te faire travailler ton ordi. Tu vois là, à partir de ce moment-là, c'est toi qui as choisi ta zone de clonage qui est ici donc. Et en général, ça donne des meilleurs résultats, hein, comme tu vois, c'est pas mal du tout. Et comme je te dis, des fois, l'outil de retoucher ne fonctionne
pas tout le temps. Et dans ce cas-là, cette technique peut fonctionner. C'est une deuxième technique. Là maintenant, je vais te montrer comment effacer un texte sur un t-shirt ou sur n'importe quoi d'ailleurs. Donc tu vas voir, bah, c'est très simple. Là, pareil, j'efface le calque, je duplique, CTRL-C, CTRL-V. Et à partir de ce moment-là, je vais me mettre sur un autre outil. Je vais me mettre sur l'outil pinceau d'InPainting qui est ici. Et là, on va zoomer au maximum. Tu vas adapter la taille de ton pinceau par rapport à la taille de ton texte. Tu vas te mettre à une opacité à 100%, un flux à 100% et une dureté à 0%. Là, on va dessiner le texte. Alors, soit tu fais lettre par lettre, comme ça, tu vois. Et il va falloir que tu ailles petit à petit parce que l'outil d'InPainting fonctionne très bien. Et des fois, il va falloir que tu reviennes dessus. Ça va te faire des... Tu vois là, par exemple, j'efface lettre par lettre, mais il y reste encore un tout petit peu de blanc. Je sais pas si on le voit sur YouTube là. Mais voilà, quand je repasse dessus, après ça s'en va, ça s'efface bien. Donc là, le M. Tu vois là, il reste un peu de blanc, je l'efface. Donc c'est l'outil, c'est un outil qui est très pratique, qui fonctionne très bien dans certains cas. Et donc, c'est intéressant de l'utiliser. Là, on a la dernière lettre. On va, hop, faire comme ça. Donc, tu vas voir la dernière lettre, peut-être. Non, là, c'est bon. Donc là, on va réduire le pinceau. Hop. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Et donc, ça fait des trucs très rapides. Grâce à cet outil, tu as des résultats qui sont vraiment très rapides et plutôt pas mal. Donc, c'est un outil à connaître. Dernière photo, dernier plan. Là, comme tu vois, c'est un arrière-plan qu'on va vouloir effacer. Et là, si on utilise, là, comme tu vois, donc je l'ai effacé. Hein. J'efface ce calque. Hop là. Et là, ça va être un tout petit peu plus technique. Donc, on va, pareil, CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer le calque d'arrière-plan. Et là, ça va être un petit peu plus technique parce que si tu utilises les techniques précédentes, tu vas voir. Donc, on fait ça. On fait ça. Hop. Hop. Là, déjà, en fait, c'est un peu trop gros. Hein. Déjà, la zone, elle est beaucoup trop grosse. Il nous manque cette partie-là, donc on fait ajouter. Voilà. Voilà. Là, tout le tour de la tête, je ne le sélectionne pas parce que de toute façon, ça va pas bien donner. On va essayer, on va faire retoucher. On va voir ce que ça donne. Ce qui nous donne, des fois, ça peut être pas mal. Hein. Et surtout, on peut combiner les techniques, c'est-à-dire on peut commencer par une première et finir par une deuxième. Donc voilà, c'est pas mal, mais comme tu vois, il y a des endroits qui sont, c'est pas super bien fait. Hein, il y a des endroits qui vont pas être propres et surtout, il va rester des couleurs. Tu vois, là, il reste du jaune ici, ici. Même ici, je sais pas si on voit bien sur YouTube, mais il y a quand même encore un peu de jaune d'arrière-plan. Donc ça va pas être cette technique que je vais utiliser. Et donc la technique qu'on va utiliser, tu vas voir, c'est de faire, on va créer ici, on va ajouter un calque pixelisé ici, et on va créer, aller sur l'outil dégradé. On va choisir linéaire. On va le mettre derrière. Tac, ici. Et on va faire, on va cliquer de là jusqu'à là. C'est-à-dire, voilà. C'est à peu près de la zone qu'on va vouloir effacer. Hein. Comme tu vois, c'est jusque là. Et sinon, ici. Et ici, on va choisir les couleurs. Donc, tu vas cliquer dessus. Là, pour l'instant, c'est blanc. Mais nous, on va vouloir que ça soit de cette couleur-là du ciel. Donc, on va prendre la pipette. Tu prends la pipette. Et tu te mets à ce niveau-là. Hop, du ciel. Et tu recliques dessus. Clac. Et voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, cet endroit-là va être de cette couleur. Et maintenant, on va choisir cette couleur-là. Donc, on va se mettre à peu près
ici par exemple pour choisir. Donc tu cliques dessus, tu prends la pipette, tu te mets là et tu recliques sur la couleur que vient de prendre la pipette. Et là, à partir de ce moment-là, on a créé un calque de dégradé qui est derrière, hein, qui est derrière la photo. Et donc là, on va se mettre sur le calque d'arrière-plan. Tu vas créer un masque de calque. Clic ici. Tu vas te mettre dessus. Et maintenant, tu vas choisir l'outil pinceau qui est ici. Et donc, tu vas soit peindre en noir, soit en blanc. Pour effacer, tu vas devoir peindre en noir. Comme ça, par exemple. Là, tu vas te mettre avec un pinceau un petit peu plus gros. Ça sera plus facile. Voilà. Et comme tu vois, ça efface plutôt rapidement tout ça. Hop. Tu vas voir, on va dépasser un peu, mais c'est pas grave. Parce que, tu vois, là, on a dépassé hein, complètement d'ailleurs. Mais c'est pas très grave, tu vas voir, c'est justement pour être plus rapide. Hop, voilà, donc on a effacé tout ça. Et si tu as dépassé, comme c'est mon cas, hein, tu vas devoir te mettre sur une couleur blanche. Donc tu cliques ici, sinon tu as le raccourci X qui fonctionne aussi. Et là, tu vas réduire un peu la taille de ton pinceau. Et maintenant, on va fignoler. C'est-à-dire que, hop, tu vois là, on revient un peu en arrière. Donc on a ça. Là, comme tu vois, ben, j'ai refait apparaître le mât là, ici. Donc je reclique sur X, ça va me remettre à la couleur noire. Et hop, je réefface très facilement. Je reviens en arrière en fait. Très facilement. Voilà. Maintenant, je reclique sur X pour se mettre sur la couleur blanche. Et là, je vais refaire apparaître les détails. Alors, on va refaire apparaître, c'est pas grave, hein, on refait apparaître un peu de tout. Et au moins, après, on pourra fignoler. Enfin, moi, j'aime bien faire comme ça, en fait. Mais bon, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, voilà. Et après, tu pourras fignoler. Hein. Et donc, en fait, il te suffit de zoomer, avec la peinture noire et un pinceau un peu plus fin. Ben, hop, effacer tout ça. Voilà. Et là, comme tu vois, très rapidement, ben, tu auras eu un résultat qui est pas si facile à obtenir avec le pinceau d'InPainting ou avec d'autres outils. Mais du coup, ben, avec cette technique-là, en fait, qui pourra te servir dans certains cas, hein, bien entendu, ça va pas être tous les cas, mais dans certains cas, eh ben, ça va être bien pratique et surtout ben, assez rapide. En fait, tu vas avoir des bons résultats plutôt rapidement hein, pour pas t'embêter. Comme tu vois, là, très rapidement, hop là, on va créer un groupe. Et donc là, on a enlevé ce texte très rapidement, enfin en tout cas très facilement surtout, avec cette technique qui est bien à connaître. Il y en a encore plein d'autres hein, techniques. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour te montrer quelles sont les autres techniques. Je voulais pas faire une vidéo trop longue là pour cette première vidéo sur comment effacer des objets ou des personnes. Parce que bon, bien sûr, il y a plein d'autres techniques grâce à Affinity Photo. Il y a aussi d'autres logiciels qui font ça automatiquement. Et ça fonctionne plutôt pas mal, mais l'avantage d'avoir Affinity Photo, c'est que tu vas être beaucoup plus précis et tu vas pouvoir vraiment choisir exactement ce que tu veux enlever, exactement comment tu veux l'enlever. Donc c'est quand même les gros avantages de ces logiciels de Affinity ou Photoshop. Tu vas avoir vraiment le contrôle sur tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise ces logiciels en tant que professionnel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner. Salut et à la prochaine!